Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Nicolas Sarkozy, Monsieur Karcher Buster. Quand je dis on va nettoyer au Karcher, c'est pas une transgression, c'est une réalité, j'aurais dû le faire plus. À moins que vous ne viviez en ermite dans une grotte ou sur une île déserte, vous savez qu'il a été condamné à une peine de prison de 5 ans ferme dans l'affaire du financement libyen. Il clame son innocence et déclare qu'il ne veut pas de grâce présidentielle car cela reviendrait à accepter sa culpabilité. Puis dans la foulée, on apprend que des attaques et menaces de mort ont été proférées contre les magistrats à la suite du jugement, comme par hasard, ce qui a conduit à l'ouverture de 2 enquêtes distinctes. Nous ne savons pas pour le moment si ces menaces ont été orchestrées par lui-même. Le ministre de la Justice et Emmanuel Macron ont condamné sans aucune réserve les intimidations et menaces de mort envers les magistrats. Alors, est-ce que Sarkozy aurait pu menacer les magistrats suite à sa condamnation ? Sarko n'y est pour rien, voyons. Coïncidence, comme toujours. Souvenez-vous de sa réaction face à Routel Krief en 2020, type remake de Narcos. Le mec était hors de lui, scandalisé, outré. Attendez, moi j'ai une question à vous poser. Franchement, quand on découvre un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom, les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Donc mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Sarkozy joue les vierges effarouchées quand on parle de lui comme quelqu'un qui utilise des méthodes de voyous. Sarkozy, c'est un peu le symbole de la politique française. Grande gueule en public, petite magouille en coulisses, Rolex au poignet et valise de cash libyen dans le coffre. Et quand ça chauffe, on sort les menaces. Allez, abonne-toi.